Père éternel, nous sommes encore réunis devant ta face en ce jour, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes là pour admirer ta présence. Nous sommes là, Seigneur, pour recevoir de toi. Et nous commençons par te dire merci. Merci pour tout ce que tu accomplis dans notre existence. Merci pour tes bontés infinies. Merci de ce que tu es, le véritable Dieu pour nous. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, Seigneur. Nous te bénissons en ce jour. Rangin maoshe balante kinamate borebro kanima shabayate megon namaum mikente bro rande ginemo shabauste dignibon dibaoshe rende gematabaya benemo kingina nawle kadabro rande ge shabayandi dede. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit chanté, Seigneur, par tout ce qui vit et respire, Seigneur. Nous voulons te donner notre cœur, nous voulons nous abandonner à toi, nous voulons te magnifier tout au long de notre vie, parce que tu le mérites, Seigneur. Naigendebro, ringo, shebayate, balante maonte, mingenemo tebrora, raufikine maose, revoa visosa rakate konde moshe bao tintama nama de gende boni kana moshe badinga nao tebro. Saint-Esprit, nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta merveilleuse présence et nous te prions de venir nous enseigner Jésus. Enseigne-nous tout ce qui concerne Jésus. Enseigne-nous la vie de Jésus, les paroles de Jésus. Enseigne-nous les profondeurs de Jésus. Enseigne-nous l'amour de Jésus, la foi de Jésus. Enseigne-nous la justice de Jésus. Enseigne-nous l'excellence de Jésus. Saint-Esprit, nous sommes là pour être édifiés par tout ce que tu prendras de Jésus pour nous enseigner. Kandimo shebabinto baundingen ma regendebo nala kabayashe rababa kendemo senema ondi kendeboshe rabis kodemalaon dingine moshemama sengendegebro. Et je prie, Saint-Esprit, que tu te fasses présent sur mon frère, sur ma sœur. Je te prie, toi qui es omniprésent, de remplir l'endroit où chacun se trouve maintenant. L'endroit où mon frère se trouve en train d'écouter cet enseignement, je te prie de prendre le contrôle de l'atmosphère physique et spirituelle de cet endroit maintenant. Dispose toutes choses dans cet endroit. Dispose le cœur de mon frère, de ma soeur. Dispose son âme, son esprit, son entendement, afin que tout ce que tu veux nous dire, nous puissions pleinement recevoir cela. Nashebabadingede, ngende maunte, ringe shoma tingen maunde, kindibo, me koraus, kedebo, be sakare, gendimo, mindo gause. Mayendi gidibo, randa bayashe, kingan maundi kintmandero. Nous avons soif du Seigneur Jésus, et c'est toi qui étanches notre soif, Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit, il dit que tout ce que nous allons apprendre de ce monde ne peut étancher notre soif. Et il dit, l'eau que je vous donnerai, cette eau jaillira jusque dans la vie éternelle. Et c'est cette eau qui nous satisfait. C'est l'eau de la parole. C'est la profondeur de la parole. C'est l'huile de la parole. C'est l'onction de la parole. Saint-Esprit, mets-toi en mouvement maintenant et enseigne-nous. Rejoins chacun et enseigne-le. La Bible déclare que c'est l'onction intérieure qui nous enseigne. L'apôtre Jean dit, aucun n'enseignera son ami, mais c'est l'onction intérieure. Voilà pourquoi je te prête ma voix, Seigneur, afin que ton onction puisse
pénétrer le cœur de quelqu'un pour l'enseigner avec puissance, sagesse et lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères, mes sœurs, je vous salue dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 octobre 2020. Et avant de continuer, je voudrais que vous me permettiez d'honorer une personne qui est très importante dans ma vie. Donc c'est mon épouse et aujourd'hui est son jour anniversaire. Je voudrais qu'avec votre permission, ce jour-là reste aussi marqué dans l'histoire de nos rencontres habituelles sur cette plateforme. Et je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. Le Seigneur qui a bien voulu lui faire la grâce de poser les pas dans cette année toute nouvelle de sa vie. Je bénis Dieu pour la vie de mon épouse et je lui souhaite un très heureux anniversaire. Je prie également que le Seigneur, sa bonté se répande sur notre couple, notre mariage, notre vie familiale. Que le Seigneur fasse toutes choses dans notre vie à la gloire de son nom. Que le Seigneur accorde à son cœur ses désirs les plus nobles et les plus excellents à la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et hier aussi était l'anniversaire de ma fille aînée, donc le 19, l'anniversaire de ma fille Chloé. Et le 20, l'anniversaire de sa maman. Donc, comprenez que je suis en pleine semaine de célébration. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, cette semaine, nous avons commencé à étudier un thème. Et ce thème dit ceci. Ce thème dit, dans la doctrine de Christ, la puissance de la foi provient de l'amour divin. L'amour divin, c'est le grand thème de notre séminaire que nous avons commencé depuis début avril et que nous sommes en train de terminer en ce mois de octobre. Un séminaire de 7 mois. Et ce grand thème, l'amour divin, nous l'avons décortiqué chaque mois en des sujets différents et chaque semaine en des thèmes différents et chaque jour en des sous-thèmes différents. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent et que nous continuerons à faire pour le peu de temps qui nous reste dans le cadre de cette saison, de 7 mois. Aujourd'hui, notre sous-thème ressort du thème de la semaine. Mais hier déjà, nous avons eu un premier sous-thème qui était la doctrine de Christ a apporté à l'humanité les plus excellentes promesses de Dieu. C'est ce que nous avons vu hier. Je bénis le nom du Seigneur. C'était magnifique, enrichissant. Je lui dis merci. Je lui suis vraiment reconnaissant. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est dans la doctrine de Christ, la foi exprime l'autorité de Dieu pour saisir les promesses. Vous comprenez bien ce sous-thème-là. Dans la doctrine de Christ, la foi représente l'autorité de Dieu. La foi exprime l'autorité de Dieu pour faire quoi? Pour saisir les promesses. Hier, on a parlé des promesses. Et quand on parlait des promesses hier,
certains ont dû s'attendre à ce que je cite non, la belle voiture que tu veux, non, depuis tu cherches travail, non, tu cherches mariage, ou bien tu cherches enfant. Bon, les gens s'attendaient à ce que je cite ces choses élémentaires là d'abord, mais non. Grande a été notre surprise lorsque le Seigneur nous a plutôt conduits dans les plus excellentes, les plus précieuses et les plus grandes promesses. Tout ce que je viens de citer là fait partie des promesses aussi. C'est bon, c'est magnifique. Tout l'ensemble de votre besoin sur la terre et jusque dans l'éternité, c'est ça qu'on appelle les promesses de Dieu. Donc, si on n'a pas cité quelque chose que ton cœur désire, si on n'a pas parlé de ça hier, ne t'inquiète pas, ça fait partie des promesses. Aujourd'hui, nous allons lire dans Marc chapitre 1, verset 27. Marc chapitre 1, verset 27. La Bible dit ceci. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce texte-là fait suite à lorsque Jésus est allé à la synagogue de Capernaum et qu'il a chassé un esprit impur avec autorité. C'est par la suite que ce verset-là vient, où la Bible dit tout le monde était saisi de stupéfaction. Et de sorte que les gens se demandaient les uns aux autres, les gens se demandaient qu'est-ce que ceci? Est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Et effectivement, c'est une nouvelle doctrine. On appelle ça la doctrine de Christ. Et dans cette doctrine-là, la foi aussi s'exprime. Pour faire quoi? Pour commander avec autorité. Et c'est ce que Jésus a fait. La Bible dit, il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. C'est ça, la foi. Et vous remarquerez aussi que la Bible dit dans Hébreux 11, au premier verset, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ok. La foi est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère là. En principe, ça doit rentrer dans le lot de tout ce que Dieu nous a promis. Voilà pourquoi hier on a commencé par parler des promesses de Dieu. Parce que toi, tes espérances, ce que tu espères, ce que tu désires, ce que tu veux, ce que tu demandes là, souvent il y a deux cas. Soit ça n'a rien à voir avec les promesses de Dieu, soit ça fait partie des promesses de Dieu. Ça aussi, on va voir ça cette semaine. Je crois demain ou après-demain, on va parler. Il y a un sous-thème qui a été réservé pour ça. Donc, les choses qu'on espère, nos espérances, sont censées être les promesses de Dieu. Voilà pourquoi on a parlé des promesses de Dieu hier. Et je voudrais que vous suiviez encore très bien à compter d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Je veux aller beaucoup plus calmement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire comprendre, à expliquer qu'à proclamer. Donc, je veux aller vraiment un peu plus calmement. Suivez très bien cette semaine, les sous-thèmes de cette semaine. Il y a un lien, il y a je ne sais pas comment dire, il y a un lien entre chaque sous-thème jusqu'à jeudi. Il y a un lien. Je veux que vous suiviez très bien pour que vous puissiez tirer. Il y a quelque chose qui doit être tiré, quelque chose de global, de général, de profond, une idée puissante, une révélation qui lie chaque sous-thème depuis lundi jusqu'à jeudi. Donc suivez très bien encore à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît. La foi consiste, mes frères, mes sœurs, à commander avec autorité. Voici la foi. Tu es chrétien, on dit la foi jusqu'à présent, c'est un peu fou dans ton esprit. Je veux que pour aujourd'hui, là, tu comprennes que la foi consiste à commander avec autorité. C'est ça, la foi. Quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, lorsque le vent s'est soulevé, lorsque la tempête s'est levée, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dormait au début, mais après il s'est levé et il a fait quoi? Il a commandé avec autorité.
Quand Jésus s'est retrouvé à la synagogue de Capernaum, comme nous venons de le lire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé avec autorité. Et la Bible dit, les esprits impies ont fait quoi? Ils lui ont obéi. Quand il était dans la barque avec ses disciples, qu'est-ce que la tempête a fait? La tempête s'est calmée. La Bible dit, et il y a eu un grand calme. Parce qu'il a fait quoi? Il a commandé avec autorité. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ce que tu dois comprendre et appliquer. Apprendre à commander avec autorité. Au sortir de cette semaine, tu seras capable. Tu seras capable de commander, de prendre le contrôle de certaines situations de ta vie. Tu as été trop ballotté par la tempête, tout et tout, la tempête et le vent. Tu dois être capable, tu dois prendre conscience de ton identité d'enfant de Dieu, de ton autorité d'enfant de Dieu, et tu dois pouvoir proclamer, commander, prendre le contrôle des choses qui arrivent dans ta vie. Tu as le contrôle là. Je ne sais pas si tu te rends compte, tu as le contrôle. C'est Jésus qui te communique ce contrôle, cette autorité. Vous comprenez? Donc la foi consiste à commander avec autorité. Et cette autorité vient de Dieu. Oui, ça aussi on doit le savoir. Ce n'est pas ton autorité. La foi, ce n'est pas une question de non, parce que je suis gros bras, j'ai la forme, ou bien je suis grand de taille, ou bien... ce n'est pas ça. Faut te calmer. Cette autorité-là, ça vient de Dieu. Autorité, ça vient de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es fonctionnaire, professeur, député, instituteur, gendarme, policier. Ce n'est pas de cette autorité que je suis venu vous parler. Excusez-moi, je suis désolé. Mais cette autorité-là, il faut que tu comprennes qu'elle vient de Dieu. L'autorité de la foi du chrétien est une autorité qui lui vient de Dieu. Dans Jean au chapitre 7, Jésus dit, à partir du verset 14, Jésus dit, d'abord la parole dit, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Il faisait quoi? Il enseignait. Donc la doctrine de Christ était en train d'être promulguée, d'être enseignée. Donc il enseignait. Au verset 15, il a dit, les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Je dis, c'est pas parce que tu as fait bac plus 25 que tu vas proclamer la parole. Que ce n'est pas parce que c'est pas à cause de ton bagage. Vous voyez, non? C'est ce qui est excellent avec l'affaire du Seigneur là. Si tu veux, faut pas bien parler français. Si tu veux, faut pas bien faire ceci. Si tu veux, faut pas aller à l'école sur 50 ans. Voilà, ce n'est pas grave. Jésus n'a pas étudié. La Bible dit, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Si tu m'entends que tu n'as pas étudié, tu dois être à l'aise à partir d'aujourd'hui. Je veux que tu sois à l'aise. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence de base, la sagesse de base que Dieu a donnée à l'homme de façon basique. Ça lui permet de faire les calculs mathématiques, équations, coefficients, 50, tout ça. C'est ça qui lui permet de faire ça. Mais il y a une autre intelligence dont parle la Bible, qu'on appelle l'intelligence et la sagesse spirituel. Ça là, si tu veux, faut pas aller à l'école comme Jésus. Tu te connectes à Dieu seulement. Tu te plonges dans la doctrine de Christ seulement. Tu donnes ton cœur au Seigneur. Je te le dis. Ça ne va pas tarder. L'intelligence, la sagesse spirituelle vont te remplir. Et puis tu es serein, sereine. Vous comprenez? Donc les gens disent, comment est-ce que lui, il connaît les Écritures? Lui qui n'a pas étudié là. La Bible dit, lui qui n'a point étudié. C'est bizarre, le point étudié, ça veut dire qu'il n'a jamais étudié même. Jésus va leur répondre au verset 16 pour dire, ma doctrine n'est pas de moi. Oh, mon autorité n'est pas de moi, non. Tout ce que je commande, ça ne vient pas de moi. Jésus dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, qui l'a envoyé, Dieu. Je vous dis, aussi vrai que vous reconnaissez
que c'est Dieu qui vous a envoyé sur la terre et que Jésus vous a sauvé, qu'il est devenu votre Seigneur, votre Sauveur, mes frères, mes sœurs, l'autorité dont je vous parle doit être fondée en Jésus, en celui qui vous a envoyé. Dieu a envoyé Jésus et la doctrine de Christ était fondée sur celui qui l'a envoyé. Désormais, Jésus t'envoie. Voilà pourquoi ta doctrine doit être calquée, copiée sur Jésus. Il dit, ma doctrine n'est pas de moi. Ce n'est pas parce qu'il faut aller à l'école. Non. Ça n'a rien à voir avec vos études de scribes et de pharisiens. Non. Ça n'a rien à voir avec la médecine. Ce n'est pas une question de philosophie. Non. Ce n'est pas la géographie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que cette doctrine me vient de celui qui m'a envoyé. Voici ce que Jésus dit. Et je vous dis aujourd'hui, mes frères et mes soeurs, ces choses-là sont magnifiques quand vous les découvrez. Ça veut dire que continuez à faire vos études que vous faites là. Continuez à faire vos professions que vous faites. Mais je vous en supplie par les compassions du Seigneur Jésus. Ajoutez Jésus dedans. Hein? Ajoutez Jésus dedans. C'est à partir de cet instant que vous serez capable de commander avec quoi? Autorité. De dominer votre monde, d'avoir le dessus, le contrôle sur les situations de votre vie. Vous me comprenez? C'est ça, c'est une autorité qui vient de qui? De Dieu. Ça vient de Dieu. Et je vais aller plus loin pour vous dire que ça vient aussi de la parole de Dieu. L'autorité de la foi vient de la parole de Dieu. La Bible dit, dans Marc 1, au verset 22, la Bible dit que les gens étaient frappés de la doctrine de Jésus. Oh, ils étaient vraiment frappés de la doctrine de Christ. Ils en étaient étonnés, surpris, stupéfaits. Et la Bible dit, parce que Jésus enseignait. À chaque fois que vous voyez le mot enseigner ou bien prêcher, quand Jésus le fait, ça veut dire que c'est la doctrine de Jésus qu'il est en train de diffuser, proclamer comme ça. Donc, la Bible dit, les gens étaient frappés de sa doctrine parce qu'il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ça veut dire que quand tu es dans la doctrine de Christ là, ta manière d'enseigner doit se faire avec autorité. Oui. Comprenez aussi ces versets, parce que dans le corps du Christ, il y a trop de timidité. Les écoles de théologie, de quoi, tout est devenu formalisé, ceci, cela, et puis il y a trop de timidité, il y a trop de scribes maintenant, trop de pharisiens. La Bible dit que Jésus, il enseignait avec autorité. Il n'enseignait pas comme les scribes. Il y a trop de grosses têtes dans le corps du Christ. Il y a trop d'études. Ils font études, doctorat dans le corps du Christ. Et puis après, ils enseignent tout doucement, calmement. Mes frères, mes soeurs, je suis désolé, mais la foi, l'autorité de la foi, ça fait partie de la vie chrétienne. Voilà pourquoi vous voyez des gens, ils sont timides dans leur foi chrétienne et puis l'ennemi les ballotte. Il faut te lever. Lève-toi parce qu'il y a une partie importante de la doctrine de Christ qu'on appelle l'autorité de ta foi. Arrête de dormir. Et puis tu as dit non, je lis la Bible, donc je me couche, je finis de lire la Bible, je me couche, je fais ceci, tout est timide. Dans ta vie là, tout est glacé. Non. Dans la vie de Jésus, c'était chaud. Il enseignait avec autorité. Il n'enseignait pas comme les scribes. Voilà pourquoi quand il parle, les démons sortent. Quand il parle, il y a des manifestations. Quand il parle, il y a quelque chose. C'est cette autorité-là que Jésus veut nous transmettre. Voilà pourquoi notre thème de cette semaine dit dans la doctrine de Christ. Vous et moi, notre désir là, c'est de nous implanter dans la doctrine de Christ. Oui. Moi, je parle de la doctrine de Christ. Je ne parle pas de haute doctrine. Parce que si je parle de la doctrine de Christ, je suis à l'aise. Pourquoi? Parce que s'il y a une autre doctrine qui se dit venant de Christ, cette doctrine doit se retrouver en moi. Si une autre doctrine encore se dit qu'elle vient de Christ, cette doctrine doit pouvoir se retrouver en moi. Donc si je parle de la doctrine de Christ, je suis à l'aise. Et aujourd'hui, la doctrine de Christ me dit que ma foi doit s'exprimer avec autorité. Comme Jésus. Les gens étaient frappé des enseignements de Jésus. Il enseignait avec puissance, avec autorité, avec hardiesse.
Et l'apôtre Paul va faire la même chose par la suite. Et même l'apôtre Pierre va faire la même chose à la Pentecôte. Vous allez vous souvenir que la Bible dit, quand Pierre s'est levé à la Pentecôte, qu'il a prêché, il a prêché tellement puissamment, la Bible déclare que les cœurs des gens étaient vivement touchés. C'est ça l'autorité de la parole de Jésus. Et il y a 3000 qui se sont convertis ce jour-là. Le même jour, il y a 3000 qui se sont convertis. Vous croyez que ça vient de quoi? Ça vient d'une parole d'autorité, d'un enseignement comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Et par la suite, les gens du Sanhédrin vont convoquer Jean et Pierre parce qu'ils ont guéri l'estropié. Pierre qui était peureux, rempli du Saint-Esprit, va s'exprimer avec hardiesse devant eux. Tout ça, ça vient de quoi? De l'autorité de la foi. Ça vient de la doctrine de Jésus. Vous comprenez? Donc la foi, c'est l'autorité de Dieu. Retenez ça déjà. La foi, notre foi chrétienne là, c'est l'autorité de Dieu. De Dieu. Ce n'est pas ton autorité. Retiens ça bien, bien. Notre foi chrétienne, c'est une autorité qui vient de Dieu. Et cette autorité, Jésus l'a manifestée quand il était sur la terre. Aussi bien dans ses moments d'enseignement, que dans ses moments de prédication, que dans ses moments de ministère. Il commande à un démon, le démon part. Il est en train d'enseigner, il enseigne avec autorité. Donc, cette autorité vient de Dieu. Cette autorité vient de la parole, des enseignements de Jésus. Vous voyez? Car il enseignait comme ayant autorité. Donc, notre autorité aussi doit provenir de l'enseignement de Jésus. Voilà pourquoi dans Romains au chapitre 10, le verset 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il est vrai que Christ est Dieu. Mais dans ce verset-là, ils ont précisé que la foi vient de la parole de Christ. Lisez très bien la Bible. Moi, je fais attention à ces choses. Il y a des parties où on aurait pu mettre Dieu, mais on a mis Christ. Dans ce verset-là précisément, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On n'a pas dit de la parole de Dieu. C'est vrai, Christ est Dieu, on aurait pu mettre Dieu, il n'y a pas de souci. Mais, vraiment, ils ont mis Christ. Quand ils ont mis Christ là, c'est pour te permettre de voir l'autorité de l'onction. Parce que Christ, ça veut dire loin de Dieu. Il est loin de Dieu. C'est celui que Dieu a oint. Donc on dit c'est Christ. La parole de Christ, la parole ointe, la parole puissante, la parole d'autorité. C'est la parole de l'évangile qui communique la foi vivante. Voilà pourquoi si tu es un chrétien, je vous dis en même temps, moi souvent il dit ces choses-là qui vont vous surprendre. Si toi tu es chrétien, ou bien tu es serviteur de Dieu, toi, c'est Ancien Testament seulement tu lis. Tu seras chrétien handicapé. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas le temps pour m'attarder dessus, mais je vais vous dire rapidement. Je sais que vous allez comprendre. Chrétien, là, ça veut dire il y avait Ancienne Alliance et puis Nouvelle Alliance est venue. La Bible dit la Nouvelle Alliance, qui est la seconde alliance, elle est la meilleure alliance avec les meilleures promesses. Donc, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? C'est de te fonder d'abord dans le Nouveau Testament et après. Moi, quand je veux recommander aux gens de lire la Bible, je dis commence par le Nouveau Testament. Soit je lui dis commence par le livre de Jean, parce que parmi les 4 évangiles, l'évangile de Jean est l'évangile le plus spirituel. Et ça parle beaucoup de l'amour. Souvent, il dit aux gens commence par le livre de Jean. Ou bien il dit commence par le livre de Actes des Apôtres. Là, tu vas voir comment les disciples, là, ils ont manifesté, ils ont travaillé dans le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu lis, jusqu'à quand tu termines avec Apocalypse, là-bas, tu reviens, tu lis tout. Quand tu as fait le tour du Nouveau Testament au moins 2 fois là, je te dis maintenant, va dans Genèse. Et puis tu lis. Tout ce que tu peux lire dans l'Ancien Testament, il faut lire. Même quand tu es en train de lire Genèse là, de temps en temps, il faut venir dans le Nouveau Testament. Parce que la foi véritable, la foi propre et pure et comment dire, et qui exprime l'autorité, cette foi-là vient de la parole de Christ, de l'évangile. Le chrétien influent, c'est le chrétien qui est fondé d'abord solidement sur le Nouveau Testament. Je vous dis, et souvent même je vous dis que si vous avez un sujet à régler, et puis vous voulez savoir que dit la Bible, je vous conseille d'aller d'abord dans le Nouveau Testament. Parce que la Bible dit que le Nouveau Testament est venu avec les meilleures clauses, les meilleures promesses, les promesses excellentes. Donc, si tu veux connaître quelque chose au sujet de quelque chose là, va d'abord dans le Nouveau Testament. Si le Nouveau Testament dit quelque chose à ce sujet, tu as eu ton résultat.
Ce que le Nouveau Testament dit là, si tu as découvert ça net, tu as eu ton résultat. Tu peux te contenter de ça. Vous comprenez? Maintenant, sur le même sujet, si le Nouveau Testament ne dit rien, tu t'en vas dans l'Ancien Testament pour voir ce que l'Ancien Testament dit. Ce que l'Ancien Testament dit, tu prends et puis tu appliques parce que tu n'as rien vu encore dans le Nouveau Testament qui parle de ça. C'est comme ça qu'il faut vivre en chrétien. Pour que vous puissiez profiter de la seconde alliance qui est la meilleure alliance. Malheureusement, on voit des prédicateurs qui ne prêchent que l'Ancien Testament, Ancien Testament, Ancien Testament. Et je dis que le risque qu'il y a dans ça, c'est qu'ils pensent qu'un jour, là, c'est Dieu qui les envoie aussi. Eux aussi, ils ont leur évangile et ils sont à côté de Jésus. Et puis après, ils vont dire, non, moi aussi, je suis Christ. C'est dangereux. Celui qui nous envoie, c'est Jésus. Nous sommes serviteurs de Jésus, on n'est pas serviteurs de Dieu. Je vous l'ai déjà dit. Dieu m'a déjà dit. Il dit, tu n'es pas serviteur de Dieu, tu es serviteur de Jésus. Et ce jour-là, il m'a expliqué que lui, la seule et la dernière personne que lui, Dieu, il a envoyé sur la terre, c'est son fils. Maintenant, quand il est venu, son fils maintenant a envoyé. Voilà pourquoi Jésus a dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc nous tous, on doit se reconnaître d'abord comme serviteurs de Jésus. Il ne faut pas sauter Jésus pour aller dire, toi tu es serviteur de Dieu. Si tu ne fais pas attention, tu vas penser que toi aussi tu es Christ, tu es venu directement de Dieu. Non, tu es serviteur de Jésus d'abord. Et maintenant par ricochet, tu peux dire, par habit de langage, tu peux le dire, je suis serviteur de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Mais il faut comprendre ce que tu dis. Tu es d'abord serviteur de Jésus. Et c'est là que l'autorité de Jésus va se transmettre à toi. Sinon, toi, tu vas vouloir te connecter à Dieu à part. C'est-à-dire que Dieu, là, il a mis tout en Jésus. Tout son amour, tout son esprit. La Bible dit que Dieu lui a donné son esprit sans mesure. Non, il a mis tout son esprit en Jésus, tout son amour en Jésus. Il s'est tout mis en Jésus. Et puis Jésus, maintenant, il dispatche. Jésus, il fonctionne comme un entonnoir. Il reçoit tout et puis en bas, maintenant, il distribue. Maintenant, toi, tu vas te mettre à côté pour dire, toi, tu vas créer ta connexion pour mettre ça sur Dieu. Fais attention. Nous tous, on doit se connecter à Jésus. Nous tous. Vous comprenez? Faisons attention. C'est ce qui fait que des gens créent leur livre pour dire, moi aussi, je suis le Christ, je suis cela. Faisons attention, nous sommes serviteurs de Christ pour manifester l'autorité de la foi de Christ. Vous comprenez? Comprenez ces choses très bien. Ça va nous aider. Ça va vraiment nous aider à vivre notre foi chrétienne. Donc, ce que je veux nous dire aussi, c'est que cette autorité dont nous parlons, l'autorité de la foi, cette autorité permet de saisir les promesses de Dieu. Les promesses que tu découvres dans la parole de Dieu là. Tu peux saisir ça avec la foi. Tu peux saisir tout ce que tu découvres dans la Bible. Parce qu'une chose aussi, mes frères, mes soeurs, comprenez bien, ce que toi tu n'as pas vu dans la Bible, là, tu ne peux pas saisir. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas prendre. Oui. Voilà pourquoi il est important de lire la Bible pour découvrir ce que Dieu a dit à ton propos. Vous savez quoi? On dit la Bible, là, on appelle ça testament. Ancien Testament, Nouveau Testament. Je vais vous expliquer ça rapidement. Souvent, il parlait de ça dans mes enseignements, mais je ne sais plus pourquoi il ne parle plus de ça. C'est important aussi. Je reviens dessus. Testament, le mot testament. Lisez le livre de Hébreux. Vous allez découvrir que la Bible dit, tant que le testateur vit, le testament n'a pas de valeur. C'est ça qui se passe dans nos familles. Papa, tant qu'il est en vie, tu n'as pas le droit de prendre le testament. À partir du moment où papa meurt, tout ce qu'il a écrit dans le testament à ton sujet devient valable. Donc, tu dois attendre que papa meure d'abord. Voilà pourquoi, lisez bien dans le livre d'Hébreux, vous allez découvrir ce qu'il dit là. Voilà pourquoi Dieu a été obligé de descendre en Jésus pour mourir. Pour que le testament soit valide. Vous comprenez? Et dès l'instant que le sang de Dieu a coulé en Jésus et qu'il est mort, le symbole de la mort de Jésus veut dire que le testateur est mort. Et quand le testateur meurt, le testament devient valide. Voilà pourquoi tu as les deux testaments, Ancien Testament, Nouveau Testament, qui sont désormais valides. Et dans les testaments, ce qui est inscrit, ce sont les promesses du Père. Si tu n'as pas ouvert le testament, tu ne peux jamais découvrir les promesses à ton sujet. Donc, il faut me dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches dans la vie là et puis tu n'obtiens pas? Ça se trouve dans ta Bible. Tu veux aller chercher où?
Le testateur a écrit dans le testament les promesses dont tu as droit là. Il a tout mis dans le testament. Mais le testament là est couché chez toi. Il y a la poussière dessus. Il y a les cafards qui sont en train de se promener là-dedans. Il faut prendre ton testament. C'est quand tu vas ouvrir le testament que tu vas voir que ton père a écrit dans le testament que quand ma fille qui s'appelle tant là va ouvrir ce testament, voici ce que j'ai réservé pour elle. Voici sa promesse. Voici sa promesse. Voici son héritage. Voici son héritage. Et c'est alors que tu vas te mettre en mouvement pour aller chercher ce qui t'a été promis et que tu as découvert dans le testament. Sinon, tu vas chercher quoi? Prenons même dans notre vie là. Un enfant qui n'a jamais ouvert le testament, il ne peut pas savoir son héritage. Papa a écrit dessus, le jour où tu ouvres ce testament, il faut prendre tel mot de passe ou bien telle clé. Il faut aller dans telle banque. J'ai fait un compte là-bas pour toi. Il y a 50 milliards dedans. Tout ça, il a écrit. Maintenant, si tu n'as pas ouvert le testament là, comment tu vas faire pour prendre l'argent que ton père a prévu comme héritage? Comment tu vas faire? Je veux que quelqu'un me dise, voilà pourquoi il est important que tu te connectes à la parole de Dieu, que tu découvres dans la parole les promesses, ton héritage dans le Seigneur. Et c'est alors que tu vas vivre. Tu es en train de tourner, tu te promènes, tu te balades dans le vide. Et puis tu n'obtiens rien parce que tu n'as rien. Tu n'as pas fouillé dans le testament pour découvrir les promesses à ton sujet. C'est ça le problème. Maintenant que tu découvres ces promesses, parce que Dieu est en train de nous enseigner aujourd'hui, je suis convaincu que toi, tu vas découvrir tes promesses. Quand tu vas ouvrir la Bible, il y a plein de belles choses que Dieu a mentionnées là-bas pour toi. Tu vas rentrer en possession, il n'y a rien à faire. Voilà pourquoi on est en train de parler de la foi, l'autorité de la foi. Parce que quand tu vas découvrir ça, tu vas te mettre en mouvement. Il a mis même, non seulement les promesses, mais il a mis aussi les instructions. Quand tu vas découvrir qu'il a mis, voilà ce que j'ai prévu pour toi. En même temps, il va te dire, voici comment il faut faire pour entrer en possession. C'est là que tu te mets en mouvement et que ta foi s'exprime et tu saisis les promesses. Donc l'autorité de la foi dont nous parlons nous permet aussi de saisir les promesses que nous découvrons dans la parole de Dieu. Les promesses que nous découvrons dans la parole de Dieu. Et hier, nous avons parlé des promesses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire maintenant que pour saisir ces promesses, il te faut l'autorité de la foi. Et nous allons continuer cette semaine. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce thème-là. C'est magnifique. Non, cette semaine-là, le Seigneur, il est vraiment merveilleux. On doit l'adorer, mes frères et mes soeurs. Il faut que quand vous avez un petit bout de temps, chantez le Seigneur, adorez le Seigneur. Il est bon, sa bonté est infinie envers nous. Il a des choses excellentes qu'il nous enseigne. Il va ôter les voiles de nos cœurs, de notre entendement. Nous serons lucides et nous saurons que l'ennemi, il nous a trop ballotté. On en a marre de lui. Il s'est trop joué de nous. C'est fini. Son jour est arrivé. Son emprise cesse sur notre vie. Son règne est terminé à partir d'aujourd'hui. Voilà pourquoi tu dois savoir ces choses, pour que la détermination puisse naître en toi, pour que tu puisses te mettre en mouvement diligemment pour aller saisir par l'autorité de la foi tes promesses dans le Seigneur. C'est ce que je suis venu te dire. Et tu n'auras pas le choix que de saisir ton héritage. Tu vas saisir, je te le dis, c'est la vérité. Tu vas saisir. Parce qu'à partir du moment où ma voix sonne dans l'environnement où tu te trouves là, je te dis, tous les esprits mauvais, tous les démons dans ton environnement sont en train de trembler. Il suffit que tu te lèves, que tu partes dans le sens de ce que je dis, et eux tous ils vont s'écrouler, parce que leur place se trouve en enfer, ce n'est pas dans ta vie. Comment est-ce que celui qui ne t'a pas créé va venir se créer une place dans ta vie pour s'amuser avec toi et puis toi aussi tu laisses? Ça ne peut pas marcher, ça ne doit pas marcher, ça doit cesser aujourd'hui. Lève-toi, parce que ton identité de chrétien te donne le droit de manifester ta foi chrétienne avec autorité pour que toute chose qui ne convient pas à Dieu, tout ce que le Père n'a pas planté dans ta vie, tu puisses les arracher de ta vie. C'est pourquoi on prêche comme ça. Et il faut que tu te lèves. Les 7 saisons que nous sommes en train de faire ne parlent pas de la foi. Mais moi, le message que je prêche vraiment, où je me sens dedans, où Dieu m'utilise pour prêcher, vrai là, c'est le message de la foi. Mais comme la foi ne va pas avec l'amour, voilà pourquoi Dieu nous a imposé pour prendre 7 mois pour prêcher sur l'amour. Sinon, le message même que je prêche là, c'est la foi. Il faut que le chrétien se réveille. Ce n'est pas normal.
On va s'arrêter là aujourd'hui. On va s'arrêter là aujourd'hui. Ce que je veux vous faire comprendre et que vous savez déjà, c'est que il arrive qu'on manifeste notre foi, mais on n'arrive pas à saisir les promesses. C'est dû à quoi? On ne sait pas. C'est pour cela qu'on prêche tout ça. Tu as prié, tu as tout fait. Tu ne saisis rien. Pourquoi? Il y a problème. Demain, nous allons bien parler de ça. Le sous-thème de demain nous permet d'aller à travers cela pour que vous puissiez comprendre à quel niveau on fait faillite, à quel niveau on se trompe, à quel niveau on commet des maladresses et à quel niveau on ne fait pas bien les choses. On se trompe, on pense même souvent qu'on est sur le bon chemin. Demain, nous allons voir. Notre sous-thème de demain, c'est nous devons nous assurer que les choses qu'on demande font partie des promesses de Dieu. Oui, on va parler de ça demain. Que Dieu vous bénisse.